Bonjour. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de l'âme. De l'âme, oui. C'est l'ABC de la spiritualité, l'âme. Tout se passe dans l'âme. Voilà, je voulais vous dire que maintenant on n'y attache plus d'importance à l'âme. On ne nous en parle plus. Or, il faut savoir que pour un humain, pour un animal, sans âme, ils ne vivent pas. L'animal aussi a une âme, la même que la nôtre. Elle passe par la fontanelle, pareil. Et elle vient pour la même chose. Chacun sa mission, chacun son envie. Chacun sa vie. Donc, l'âme, c'est une longue histoire. Lorsque nous sommes dans notre demeure, alors je l'appelle notre demeure parce que je ne me souviens pas et on ne veut pas me redire où est cette demeure, où on est avant de venir, où on est quand on décède. Mais je l'appelle notre demeure. Quand on est dans notre demeure et qu'on décide de s'incarner parce qu'on a envie d'apprendre, dans cette village, j'ai envie d'apprendre la maladie, par exemple, voir la maladie. On signe avec on parle avec son ange gardien qui nous dit oui, es-tu assez fort dans ta tête pour souffrir, que ton corps souffre, que tu ne puisses pas vivre comme les autres, que tu sois un peu au banc de la société. Si l'âme est sûre d'elle, elle dit oui. Si elle dit non, elle dit oui. Et puis, à partir du moment où ça c'est d'accord, après elle signe ce qu'on appelle un destin, une ligne de vie, c'est-à-dire, voilà, je dois faire ça, ça et ça, dans l'ordre que je veux, le temps que je veux, et de n'importe quelle façon que je le fasse. Enfin, n'importe quelle façon, enfin, il faut que je le fasse. Voilà, par exemple, la principale chose à apprendre, c'est la maladie, par exemple, et la mission, c'est aider les autres malades, aimer les animaux et peindre. Voilà, c'est ça. C'est ses missions. Voilà. Voilà, c'est partant là-dessus, on part là-dessus, sur une âme comme ça. Donc elle cherche une famille où elle pourra apprendre les prémices de la peinture, où il y aura des animaux, ou, voilà, des choses comme ça. Et quand elle a trouvé sa famille, elle a 3 mois, c'est au 3e mois, elle s'installe dans un corps de bébé en formation. Donc c'est un fœtus, et à partir du moment où il reçoit son âme, il devient un humain. Alors je sais, je vais choquer beaucoup de monde, mais moi c'est ce qu'on m'a raconté et qui se fait depuis la nuit des temps dans le silence. On ne le dit pas au caté. Non, on ne le dit pas ça au caté. On le dit plus au caté. Moi, au caté, on m'en avait parlé, mais déjà, là maintenant, c'est interdit, on ne parle plus de l'âme. Mais moi, je vous en parle, parce que c'est vrai. On a tous une âme, tous. Donc, elle s'installe, au bout de 3 mois. C'est pour ça que, dans le temps, on disait, à partir de 3 mois, ce n'est plus un avortement, c'est un assassinat. Ben oui, parce que l'enfant est complet. Il a son cerveau, il a son cœur, il a son âme. S'il manque un des 3, il n'est pas complet. Voilà, donc l'enfant grossit, évolue, et déjà l'âme travaille. Elle travaille, elle ressent les paroles du papa, les paroles de la mamie, du papy, du tonton, elle ressent toutes les énergies qu'il y a autour d'elle, elle s'en nourrit. Elle s'en nourrit, c'est ce qu'on appelle l'esprit de famille, elle s'en nourrit. Et elle naît, un jour elle naît, pouf. Elle sort du ventre de sa maman, le corps sort, tout le monde sort, hop. Et aussitôt, dans les heures qui suivent, l'âme qui est là,
entière, là, qui tient beaucoup de place là, rappelez-vous que la fontanelle est ouverte. Elle sort par la fontanelle. Et elle ne laisse à l'intérieur du corps que 10% nécessaires au corps. Le reste est autour de nous, c'est ce qu'on appelle l'aura. Voilà, l'aura. Avec différentes couches, alors ça, différentes couches. Je ne suis pas spécialiste, mais je sais qu'autour de nous, il y a un aura qui est fait de matière, moi je dirais gazeuse, c'est parce que l'âme, c'est un petit... Voilà, c'est gazeux, voilà. Enfin, pour moi, hein, ça forme, ça fait comme du gaz, pouf, comme un nuage, vous voyez, pouf, ça part. Et moi, j'en ai vu une, hein. J'ai vu celle de mon papa partir. J'étais contente. Et donc, voilà, donc elle s'installe et elle commence à... donc, les premières choses qu'elle voit, c'est l'hôpital, tout. Elle entend aussi, elle entend cet enfant est handicapé. Imaginons que c'est toujours notre petite âme qui est malade. Votre enfant aura du mal parce qu'elle elle ne peut pas digérer, il faudra qu'elle soit nourrie par une machine. Enfin voilà, un truc comme ça, vraiment une grosse maladie. Hein. Donc elle s'y fait, elle dit je suis venue pour ça, elle s'y fait. Et l'hôpital devient sa deuxième maison quasiment. Elle continue à grandir, à évoluer. Si elle arrive à 3 ans, si l'enfant arrive à 3 ans, il peut commencer à aller à l'école, il peut promettre, souvent c'est des enfants intelligents, c'est des enfants qui sont déjà venus. Parce que pour venir étudier ce genre de maladie, il faut quand même être une âme forte. Donc, voilà, donc elle a déjà vécu avant, donc c'est quelqu'un d'intelligent, qui parle avec les mains, si elle ne peut pas parler, enfin, tout va bien. Puis un jour, à l'âge de 10 ans, ou de 11 ans, ou de 5 ans, ou de 6 ans, cet enfant décède. Ben, il décède parce que sa mission est terminée, et qu'il a bien gagné, comme on dit, il a bien gagné son ciel, il mérite de retourner là-haut, enfin là-haut, dans notre demeure. Ça, c'est pour le cas d'une maladie grave, mais quelqu'un qui a une maladie on peut vivre avec, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, j'ai pas le sens de l'orientation, j'ai pas le sens du temps qui passe, j'ai pas le sens de... J'ai le sens de rien, j'ai pas le sens de mesure, c'est un petit handicap. Mais quand même, hein, quand on me dit, c'est quoi, c'est à 200 mètres, à 100 mètres, je sais pas. Alors je marche à pied, puis je dis, ça fait tant de pas. Oui, bah oui, c'est comme ça. C'est des petits trucs comme ça qu'on a qui sont pas comme les autres qui nous embêtent, ou alors c'est des choses plus importantes. Je sais pas moi, quelqu'un qui vit dans un chariot, dans une chaise roulante toute sa vie. C'est ça des missions comme ça, des missions fortes. Ce sont des âmes fortes, anciennes, fortes, qui apprennent ça. Mais il y a des gens, voilà, ça c'est le cas de la maladie. Il y a aussi des gens qui signent là-haut pour une mission, et on leur dit, tu sais, est-ce que tu es assez fort? Oui, j'irai. Enfin bon, bref. Il faut savoir que l'ange gardien vient avec nous et nous protège. Hein. Mais bon, et qui viennent, et qui, comme les policiers, comme des gens qui se suicident. Parce que ce qu'on leur demande de faire, ne peuvent pas le faire. Ils le font, mais ils ne sont plus en accord avec eux-mêmes. Et ils se suicident. Alors à ce moment-là, c'est quelqu'un, c'est un humain, qui a tué son âme. On est bien d'accord. Hein. C'est ce qu'on appelle une âme suicidée. Alors l'âme est suicidée, donc elle décède brutalement, vraiment brutalement. Elle monte aussi vite que possible. Elle en laisse certainement un peu derrière, je ne sais pas, mais elle monte. Voilà. Elle monte et là, elle est soignée, elle est cocolée, et puis on la prépare à finir sa mission.
Donc elle revient, mais dans quelque chose de qu'elle peut faire, qu'elle peut admettre de faire. Il ne faut pas en vouloir aux gens. Il ne faut pas en vouloir. Les âmes suicidées, elles y sont pour rien. Une âme qu'on supprime, elle n'y est pour rien. Quand elle arrive là-haut, c'est une victime. Même si ça a été une saleté avant, hein, ça reste une victime. Et c'est la personne, c'est le mental qui nous pousse. C'est quand le mental ne peut plus. C'est pas très rigolo ce que je vous raconte, mais il faut bien saisir ça. Il faut bien savoir que les gens qui se suicident, c'est leur âme qui ne peuvent plus, qui sont malheureuses, qui ne prennent que du mauvais autour d'eux, qui ne se sentent pas bien. Le mental dit c'est bon, moi j'arrête tout et puis voilà. Il ne faut pas en vouloir à cette âme-là, parce que c'est très important l'âme. Pour moi, c'est aussi important que le cerveau et que le cœur. Le cœur nous fait bat pour nous faire vivre, le cerveau pour nous faire réfléchir, mais l'âme, c'est tout, c'est la profondeur, c'est tout ce qu'on a au fond de nous. Donc elle revient et puis elle finit sa mission et puis voilà. Pour les âmes victimes d'attentats, comme les enfants, enfin certains enfants, certains animaux aussi qui sont très malheureux. Ce sont des âmes tristes, malades. Et quand on les tue, quand on euthanasie un animal, l'âme est préparée parce que quand on est normal, on lui parle à l'animal, on lui dit tu vas partir, tu seras bien, tu vas dormir, tu vas voir, tu seras bien. Donc on la prépare. Mais un qui prend son fusil puis qui tire sur un animal, l'âme, elle part exactement comme les humains, pareil. Sauf que les âmes des animaux, eux, vont dans le jardin d'Éden, où nous, on ne peut plus aller. Voilà. Bon. Vous voyez, c'est... Hein, bon. Alors, ce que je vous dis là, au sujet des animaux, c'est parce que moi, j'ai fait de la télépathie avec un chat qui s'appelait Monsieur Pim et qu'on appelait Moumoun, qui était angora et qui est parti il n'y a pas très longtemps, il y a un an et demi, et je faisais de la télépathie. Et alors elle, on était l'un en face de l'autre, et alors moi ça me laissait pouf, elle en pleine forme. Et elle m'avait dit oui, qu'elle savait où elle allait après, qu'elle voulait avoir, elle était vieille, elle voulait aller voir les autres, et qu'ils allaient dans le jardin d'Éden, et que nous on ne pouvait pas aller les voir, mais qu'eux venaient nous voir. Donc là-haut, on retrouve nos animaux. Chez nous, oui. Parce que le jardin d'Éden est à... C'est peut-être très loin, mais quand on est une âme, il n'y a plus d'importance. Voilà, donc j'en suis là. Bon, après, voilà, pour l'âme, je ne sais pas si c'est clair. Si c'est pas clair, je reprendrai, mais regardez plusieurs fois, vous verrez, vous comprendrez. Je voulais juste vous dire aussi quelque chose, c'est que l'important, c'est d'être en accord avec soi-même. Qu'importe ce que les autres vous disent ou de faire ou vous disent de ne pas faire, l'important, c'est ce que vous voulez. Voilà. Parce quand on est entouré de médecins, d'infirmières, de plein de monde, mais quand même, bon, maman pousse, et puis on sort. Papa tombe dans les pommes, et on sort, et on sort seul. Et on grandit seul. Quand on va sur le pot, c'est seul qu'on comprend qu'il faut faire pipi, caca dedans. Ouais. Ah, c'est quand on est décidé. C'est quand on est seul.
Tout est comme ça, on apprend à parler en écoutant les autres, seul. On apprend à compter, on apprend... Mais toute sa vie, on est seul. On est fort en maths ou on est fort en français. On essaye les maths, mais les maths, on a besoin d'aide parce qu'on n'y arrive pas. Mais sinon, seul, on apprend la matière qu'on aime, ce pourquoi on est fait, etc., etc. On vit seul. Même, vous pouvez être au milieu du monde et être seul. Voilà, je crois que je vais arrêter là parce que là, ça va se terminer. Je vous dis au revoir et à bientôt.